Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons essayer de faire du slime avec des produits très faciles à trouver comme du sel, de la pâte à fixe, de la pâte à modeler, du gel, de la mousse à raser. Allez c'est parti, voyons voir les recettes. Alors pour cette recette nous aurons besoin donc de pâte à modeler rebondissante. Alors il en existe un petit peu partout, on en trouve sur Amazon, on en trouve aussi dans les magasins de jouets. La pâte à rêve en fait partie, mais elle est beaucoup plus chère. Moi, je prends celle-ci à Action. Et Action, il y en a un petit peu dans toute la France. Bon, on en trouve aussi sur Amazon, ça coûte pas très cher. Hein. Moins de 1 euro et de mousse à raser. Donc, ça, c'est des abonnés qui m'ont mis en commentaire qu'il était possible de faire du slime juste avec de la mousse à raser et cette pâte. Moi, généralement, je mettais de la crème, mais bon, on va essayer sans. Allez, c'est parti. De la mousse à raser. Alors je vais y aller petit peu par petit peu. Donc faites bien attention à ne pas mettre trop de mousse à raser parce qu'au bout d'un moment ça colle. Pour moi c'est une recette qui marche très bien. J'avais envie de comparer la recette pâte rebondissante avec celle que j'ai fait précédemment dans une autre vidéo. Donc ouais, j'avais fait ça, plus un butter slime. Alors il faut un peu le travailler. Il y a une petite différence de texture. Ouais, celle-là est un tout petit peu moins étirable. Est-ce que j'ai pas mis assez de mousse à raser? Peut-être. Les deux sont bien. Je vous mettrai en suggestion la vidéo où j'ai fait celui-ci. Donc c'est la deuxième recette dans la vidéo. Alors pour cette recette, nous aurons besoin de pâte à fixe et de pâte à modeler. Donc la pâte à fixe, le premier prix ça suffit amplement. Hein, Donc il y a plusieurs façons de faire. Moi j'aime bien avec la pâte à modeler. On testera une autre recette par la suite avec autre chose, donc j'en prends suffisamment. Alors on l'étire. Et je vais lui incorporer de la pâte à modeler. Ici, je prends de la blanche. On pourrait très bien prendre de la pâte à modeler colorée. J'ai pris de la Play-Doh parce que c'est celle que j'avais sous la main. Mais je pense que ça marche avec d'autres pâtes à modeler aussi. On va pouvoir lui mettre quelques paillettes pour que ce soit un peu plus sympa. On va mettre les rouges pour que ça se voit bien. On va la colorer un petit peu. Ah, voilà. Donc c'est une pâte très extensible, du slime pas vraiment, mais c'est sympa à faire et ça change un petit peu. Donc on va tester une autre recette avec du lait pour le corps, hein, toujours de la pâte à fixe et du lait pour le corps. Donc je reprends toujours ma pâte à fixe.
Enfin, faut bien la travailler avant. Parce que sinon, ça sera difficile à incorporer. Donc, je vais prendre un petit peu de lait corporel. Ça marche aussi avec du gel douche. Hein. Je vais pas tout essayer, mais... du gel douche, je pense que ça peut marcher aussi avec du liquide vaisselle. Alors franchement, je préfère réellement cette deuxième recette à la première parce que ça fait beaucoup plus slime. Hein. Hop là, bon, on va lui mettre des petites paillettes aussi pour le décorer. Donc cette recette est validée. Avec le lait pour le corps, c'est vraiment super. Alors pour cette recette, on va tester du slime avec du gel. Donc ici j'ai pris du gel extra fort parce que je me suis dit que ça serait plus efficace. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, on va tester deux choses différentes. Donc je mets du gel des deux côtés. On va en mettre pas mal, hein. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Je fais pareil de l'autre côté. Donc dans le rouge, je vais rajouter du sucre. Ça c'est du sucre. Hein. Je sais pas comment il faut en mettre. Hein. Je vais mettre ça, cette quantité-là. On va remettre un petit peu. Et dans la deuxième préparation, je vais mettre du sel. Ici, c'est du sel fin. C'est assez rigolo parce que autant avec le sucre ça épaissit, avec le sel ça c'est liquéfié. Donc peut-être que ça peut marcher avec du sucre. Je vais en rajouter un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu, même beaucoup. Bon, j'en ai beaucoup, hein. Et je vais laisser poser. Alors, soit ça marche tout de suite, mais ça m'étonnerait. Ouais, non, ça marche pas. Je vais laisser poser le mélange au frigo. Alors, pour compléter mon test, j'avais bien envie d'essayer une troisième chose. C'est du gel avec du bicarbonate. Donc, je mets du gel. Et je vais rajouter un petit peu de bicarbonate alimentaire. Je mets une pincée. Alors lui aussi, je vais le laisser poser au frigo avec les autres. Alors ça fait plus d'1 heure que mes slimes, ceux-ci sont au frigo. Donc on va ouvrir et regarder ce que ça donne. Alors, c'est pas du slime. Celui-ci, on va regarder, c'est encore moins. Celui-ci c'était avec le sucre. Là, avec le sel, bon, franchement, ça ne marche pas du tout. Et avec le bicarbonate, peut-être que non. Voilà, j'ai rien du tout. Donc pour moi, ces vidéos-là, je pense que c'est des fakes. Les gens doivent mettre de la colle et puis du borax pur pour vous faire croire quelque chose. Chez moi, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers ? Je ne sais pas, dites-le moi en commentaire, peut-être que vous avez des recettes qui marchent, hein. N'hésitez pas à me le dire, je les testerai avec plaisir. Alors, pour cette recette, je dois dire que c'est ma préférée, on aura besoin de chamallow, et ensuite j'ai fait un mélange avec 2 cuillères à soupe de sucre glace pour 1 cuillère à soupe de maïzena. Donc si vous voulez des recettes de slime comestibles, il y en a sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir.
Donc les chamallows, je vais les faire fondre au micro-ondes, 30 secondes à peine à pleine puissance, surveillez bien et je reviens. Alors mes chamallows ont fondu, je les ai mis 25 secondes au micro-ondes. Donc attention, si vous voulez les manger, il faut bien faire votre slime dans des contenants adaptés, hein, pas des contenants où vous avez déjà fait du slime ou à la colle ou etc. Hein, des contenants alimentaires. Et bien vous lavez les mains avant. Donc on va remuer. Alors moi j'ai envie de les colorer un petit peu, mais c'est facultatif, donc je vais prendre du colorant alimentaire. Et ensuite on va incorporer petit à petit le mélange maïzena sucre glace. Si vous n'avez pas de maïzena, ça marche aussi qu'avec du sucre glace et inversement. S'il n'y a que de la maïzena, franchement, je ne sais pas si c'est très bon. Alors entre temps, je me suis lavé les mains parce que c'était plus possible. J'avais pris mon slime un petit peu trop tôt. Donc voilà pour cette recette de slime comestible. Sans colle, sans borax, hein, il peut même se manger, celui-ci il est très bon. Donc il y a plein de recettes de slime comestibles. J'ai fait une vidéo où j'en ai mis avec des fraises tagada, des bananes, des petits oursons. Enfin n'hésitez pas à aller voir, hein, c'est super sympa à faire. Alors cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous remontre un petit peu les slimes qui ont vraiment fonctionné. Donc c'est ceux avec la pâte à fixe. Donc celui-ci c'était pâte à fixe plus pâte à modeler. Donc il est plutôt pas mal. Ensuite on avait celui pâte à fixe plus lait pour le corps, super étirable, assez agréable. Bon, celui avec le gel pour les cheveux, j'ai eu beau les mettre au congélateur, pour moi ça n'a pas fonctionné. Donc est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Peut-être, je sais pas. Et celui avec la pâte rebondissante, vous savez les pâtes qui sèchent à l'air libre. Donc celui-ci, moi j'aime beaucoup. Hein, Donc celui-là, je valide à 100%. Et bien sûr, le slime avec les chamallows, désolé, il n'y en a plus, je l'ai mangé. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces slimes, si vous avez des recettes que vous voudriez que je teste. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.